Voilà, bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie. Merci de me laisser ton témoignage, de venir me parler de ton parcours avec moi dans le programme Respire. Alors, tu m'as dit que tu voulais parler un petit peu de ton parcours avec moi et j'ai envie de te demander pourquoi d'abord tu as rejoint le programme Respire et qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de faire ce parcours avec moi? Alors, je ne sais pas par quoi je commence. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui... Je suis en recherche depuis des années et j'ai un énorme passé d'accumulatrice, de très attachée au passé, euh, c'était un contexte familial aussi, hein, et puis, la maison pour moi c'était le toit où je pouvais vivre et puis où je pouvais, loger mes enfants, donc j'ai jamais donné d'importance à la maison. Mhm. C Tout pour moi, tout le quotidien était une corvée Oui. et j'étais beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Mon métier qui me passionnait, les associations, le chant, la chorale, enfin bon, tout ce que je pouvais vivre en dehors de chez moi, finalement, c'était plus important pour moi. Ouais. Et heu et alors, à la fois, il y avait quand j'allais dans des intérieurs qui étaient, tout rangés, tout ça, j'avais une espèce d'admiration Mhm. de me dire: «Mais comment ils font? Comment ils font?» Ouais. Mais voilà, ça restait à l'état d'une espèce de quête impossible, quoi, on va dire, hein, parce Mhm. que c'était pas du tout moi mon esprit et j'avais pas du tout de temps à Mhm. consacrer à la maison, Oui, du c'est tout. vrai que tu as un emploi du temps qui est bien chargé parce que tu es responsable de beaucoup, beaucoup de choses dans des associations. Voilà, tu as énormément d'activités. Et donc, ce que moi j'ai envie de te demander ici, c'est qu'est-ce qui a changé finalement dans ta vie depuis le début du parcours? Alors, tout à l'heure, tu m'as posé une question, c'est pourquoi je le fais avec toi? Oui, Parce que c'est vrai que on a le choix oui, et je vais quand même te répondre à ça, oui. parce que je pense que c'est important. Hem, Ce qui m'a beaucoup plu chez toi, heu, c'est ton être, la douceur, Mhm. la bienveillance et le calme que je n'ai pas. Parce que moi, je suis une passionnée et je fais tout avec beaucoup de, comment dire, d'engouement, de trop. Oui. Voilà. Et donc, je pense que ta personnalité vraiment a fait tilt en me disant, ah ben, c'est quelqu'un de doux. Mhm. Il y a beaucoup de simplicité aussi dans ta manière de présenter les choses. Et ça a été très très fort pour moi. Et je suis tombée par hasard. Alors, hors antenne, je te raconterai autre chose. Mais je suis tombée par hasard en janvier sur ton carnet de désencombrement, parce que voilà, tous les ans, au mois de janvier, je prends des bonnes résolutions. Bon, bah, allez, cette année, je fais des choses. Et puis, bah voilà, le carnet, je l'ai imprimé, j'ai regardé, mais c'est resté dans un petit coin de ma tête. Et puis après, tu as envoyé de temps en temps, voilà, c'est pas harcelant du tout, c'est à petite dose, tu as envoyé, des possibilités de rejoindre ce programme que j'étais allée voir et tout, mais bon, je m'étais dit: «6 mois, alors là, ma belle Sylvie, si tu étais capable de faire quelque chose pendant 6 mois de suite, ça se saurait». Voilà. Et donc il a fallu du temps, tu vois, de la maturation. Entre janvier et le mois d'août, je me suis inscrite aux Missions Impossibles. Je me Ouais. suis dit: «Oh, bon, là, je m'engage pour 4 semaines, c'est moins long, voilà, puis on verra bien, on verra bien». Et c'est vrai que j'ai été séduite, mais vraiment séduite par, ce côté ludique, toutes ces petites actions qui te montrent que, bah, voilà, tu es capable de faire ça, tu peux même en faire plus Ouais. et voilà, donc c'est vraiment les missions impossibles qui m'ont aussi, bah, touché du doigt, le fait qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Mhm. Voilà. Et puis après, bah, tu as proposé ce défi des 4 jours qui était quand même extraordinaire là au mois de novembre et je me suis dit: «Bon allez Sylvie, je crois que c'est le moment».
tu as déjà fait des choses dans ta vie, tu as déjà fait plein de recherches, mais là, ben voilà, tu vas aller au fond et puis, bah, il se passera ce qui se passera, mais voilà, allez, fonce, vas-y. C'est génial. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est important parce que, hem, tu as vraiment une personnalité qui amène la paix, Mmh. tu vois? C'est ça, tu avais besoin de ça? Oui, Oui, pour un petit peu, calmer les choses voilà. et te Ça, c'est ma permettre. part consciente. Mmh. Tout à fait. Inconsciemment, je pense qu'il s'est passé autre chose. Mais Oui, bon, oui, j'en parlerai après si j'ai le temps. oui, tout à fait. Voilà, donc après qu'est-ce qui a changé dans ma vie? C'est ça que tu Mmh. m'as posé comme Oui, dernière oui. question. Eh bien, beaucoup plus de conscience Mmh. de ce que je fais. Les phrases qui m'ont énormément, marquée, c'est, «Cet état-là arrive parce que tu prends pas on prend pas de décision». Mmh. Alors ça me parlait complètement parce que je suis une indécise de nature, j'ai toujours envie de faire plaisir à tout le monde et puis, ma mère était indécise. Enfin bon, il y a quelque chose de familial là-dedans. Oui, Voilà, on ne sait pas prendre de décision, bon, même si j'en ai pris dans ma vie, hein, quand même, mais prendre des décisions et faire les choses du début jusqu'à la fin. mmh. Parce que alors là, moi, j'étais la reine de démarrer des choses et de laisser en cours. Tu vas parler à beaucoup de gens. Oui, oui, je Voilà, pense que vous êtes nombreuses. et Oui, rien que le fait de faire les courses, pour moi, faire les courses, c'était aller dehors acheter mes trucs, mais pas les ranger. oui, oui, oui. Et donc Donc c'est c'est vrai que ça m'a donné vraiment conscience mmh. du du fait, même à l'école, enfin, quand j'étais enseignante, on faisait de la peinture dans la classe, mais je ne prévoyais jamais le temps de rangement. Oui, J'attendais, pour moi, j'étais payée pour leur faire faire une activité, mais pas pour ranger. oui, Donc on faisait l'activité jusqu'à 4h30, puis à 4h30, ben, avec quelques élèves, c'est moi qui rangeais, enfin voilà. ouais. Donc c'est vrai que c'était vraiment dans ma tête, jamais je n'avais eu la, conscience que ranger, terminer une activité, c'était important. Ah, donc ça, OK. ça me paraît vraiment, voilà. Après, j'avais aussi un gros problème d'attachement aux Mmh. objets et au passé, Oui. et c'est aussi pour ça que je suis rentrée dans ce programme, parce que c'était très fort, Mmh. et bah, je pense que j'ai réussi à, alors, me détacher, c'est pas le mot, mais c'est à prendre conscience du trop de l'attachement, Mmh. et que je pouvais garder mes racines, garder des objets qui sont moi et dont j'ai besoin encore, que ces objets soient présents pour me représenter, mais que j'en avais trop et que je pouvais me séparer des autres. Waouh. C'est une énorme prise de Voilà. conscience et un beau Oui, lâcher prise en tout cas que tu nous oui, oui, partages. ouais. Ah oui, ça c'est vrai que sur l'attachement au passé, c'est tellement, alors là où j'en suis du programme, j'ai pas encore tout éliminé, hein. Oui, oui. Bon, Oui, mais c'est sur le chemin, oui. et puis, je mets de côté. Je mets Oui. de côté, j'ai un endroit où je mets de côté tout ce qui appartient à mon passé, à ma famille paternelle, à ma famille maternelle, et après quand je vais avoir, bon, terminé, je ne sais pas si ce mot-là peut exister, mais en tous les cas, à un moment, je vais me dire: «Ben, là, voilà, j'ai cet espace-là, je consacre cet espace-là à cette branche Oui. de ma vie, quoi, hein, mes racines paternelles et maternelles, et puis, ben, je vais mettre les plus belles choses et ce qui est le plus important pour moi, et je vais me séparer du reste». C'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as pris confiance en toi par rapport au fait que tu puisses, arriver justement progressivement à te détacher de ces objets qui symbolisent, Ah bah, oui, c'est tes même, racines? oui, oui, c'est même plus que de la confiance, c'est de la conscience. Oui, C'est oui. vraiment l'étape de se dire que finalement, il suffit d'une petite chose qui nous rappelle notre passé. On n'est pas obligé de tout garder. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, donc je pense qu'il y a quelques mois, tu pensais que c'était impossible, hein, Ah bah, finalement, tout ce que tu as alors fait. là, Et donc de complètement. j'ai envie de te demander aujourd'hui de quoi est-ce que tu es le plus fier
dans tout ce que tu as réalisé? Eh ben, je pense que le plus fier, alors, il y a le plus fier par rapport à la maison, puisque désencombrer, c'était quand même désencombrer la maison. Donc, Mmh. dans mon bureau, j'ai traité un certain nombre de papiers, de dossiers, voilà, de me libérer de ce qui me restait de ma vie professionnelle dont j'avais plus besoin, mais de garder quand même des choses que j'ai envie de transmettre à mes petits-enfants. Enfin, voilà, des choses comme ça. Je me dis peut-être qu'un jour on les ouvrira, ces dossiers-là. Mais en tous les cas, j'en ai besoin et j'ai gardé l'essentiel. Oui. Et donc ce bureau avec tous ces papiers où les dossiers débordaient. Alors j'ai beau avoir un meuble magnifique de dossiers suspendus, ben, on pouvait même plus rentrer, Mmh. les papiers dedans tellement tout était blindé, quoi. Donc oui, je suis contente parce que on a tout réétiqueté, avec mon mari, on les a bien organisés, c'est facile d'y retourner, donc du même coup, c'est facile de ranger les papiers Ouais. Ouais. et ça donne de la fluidité. Ah voilà, ça c'est énorme, c'est énorme. Voilà oui, ça, c'est énorme. OK, c'est C'est énorme. le mouvement, quoi. Oui, oui, c'est le mouvement finalement que tu as Mmh. amorcé Mmh. et ce que je voudrais aussi te demander ici, par rapport au tri que tu as fait du tri seul, tu as fait du tri aussi avec ton mari, tu as fait du tri même avec tes petits-enfants, tu nous disais Oui. pendant les congés quand ils étaient là. Mais j'ai quand même envie de te présenter comme étant celle qui a un petit peu impulsé finalement les tri-parties dans le groupe Respire, parce qu'on a un groupe, Facebook qui est très solidaire et très, très actif. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment ça a démarré, ces tri-parties? Eh bien, écoute, ça a démarré, ben, à la suite, toi, quand tu as proposé qu'on ait des anges gardiens. Oui. Voilà, Oui, donc c'est-à-dire vous mettre en binôme ou à voilà, de plusieurs travailler à mmh, plusieurs, voilà, pour se soutenir et oui, tout. Donc bah, je me suis, retrouvée dans un petit groupe, avec une personne belge, une autre personne française et puis, bah, je me suis dit: «Bah, comment est-ce qu'on peut, se soutenir?» Voilà, est-ce qu'on va s'envoyer des mails? Est-ce que ça va être des messages par, Messenger? Est-ce que ça va être, des coups de téléphone? mmh. Voilà et puis, bon, j'ai un abonnement Zoom, donc c'est vrai que je me suis dit: «Ben, si vous voulez les filles, on se donne un rendez-vous et puis on fait ensemble». Oui, On se met le pomodoro 25 minutes. Alors en général, on a rendez-vous pour 25 minutes et on fait 2 fois 25 minutes. oui, 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 Voilà. oui. Et donc vient qui veut à ces tri-parties Alors et donc au départ, c'était juste avec mes anges oui, gardiens, c'est ça, hein, oui, voilà, donc on a été 3 pendant dans quelques quelques mois, semaines, hein, oui. Mmh. voilà et Oui, puis après, j'ai eu une demande d'une autre personne, donc j'ai fait un rendez-vous avec cette personne, puis après j'ai dit: «Ben, est-ce que vous voulez qu'on ouvre aux autres? Parce que, voilà, puisqu'on est là et qu'on est en train de travailler, on peut être, plus, hein». mmh, Donc et voilà, c'est venu comme ça et du même ouais. coup, depuis, fin mars, je crois, on a proposé des triparties où il y a, pas mal de gens qui viennent, bon, pour un pomodoro, pour 2. Hier, on en a même fait 4. Waouh! Voilà, Oui. parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait venir avant 16 heures, quelqu'un d'autre après 16 heures. Donc j'avais fait un grand créneau de 2 heures et puis finalement, bah, on a trié ensemble. Donc Oui. là, c'est vrai que ça a dépoté. Je pense que chacune de notre côté, on n'a pas compté les kilos, mais il devait y en avoir pas mal, quoi. Oui, c'est ça. Non, Voilà. c'est génial et du coup, effectivement, il y a des personnes qui sont en Belgique, d'autres en France, en Suisse En et Suisse, il y a pas de voilà. limite et Mmh, on garde un mmh, lien qui est formidable mmh. avec les autres, hein. C'est Oui. génial, merci en tout cas. Mmh. J'ai ici la dernière question que je te poserai, c'est entre toi, il y a quelques mois et toi aujourd'hui, quelle est la différence qui s'est Hem, transformée? eh bien, écoute, oui, je pense que la différence, c'est que je laisse moins de choses traîner. Mmh. Heu, j'ai j'ai trouvé plus de plaisir à le faire et donc ça, c'est complètement nouveau parce qu'avant, tout ça pour moi, c'était des corvées Oui, et le fait que tu expliques que la poussière, tout ce qui est au sol, tout ça, c'est de l'énergie qui stagne. oui. Eh bien, faire le ménage pour que l'énergie circule, ça me plaît, Ah oui, c'est tellement plus tu positif. vois? Oui. Et puis c'est vrai que tout ce que j'ai fait,
débarrasser des surfaces pour pouvoir ranger mon linge. Enfin voilà, j'ai une commode où il y a plus rien dessus, dans ma chambre. Oui, Et bien, le linge se plie, facilement, tu peux tout remettre facile. Enfin voilà, il y a une espèce de facilité oui. de facilité et puis, heu, une joie intérieure, enfin Mmh. une joie intérieure profonde, profonde de Bon, moi quand j'ai commencé le programme là, sur la clé numéro 1, j'avais marqué, «Moi je veux plus d'espace oui, et moins d'attachement au passé». oui. Bah, je pense que bah, je suis pas arrivée au bout parce que j'ai encore des pièces encombrées dans ma maison. Ça Mmh mh. ça c'est le problème quand on habite des grandes maisons, puis qu'on Mmh. est là depuis longtemps, puis qu'on est bien vieux. Donc on en a plus, Bah voilà, puis oui. qu'on a eu des défunts et donc on a Mmh. récupéré des choses des maisons, Oh, enfin bon, c'est voilà, c'est notre lot à tous, hein. Donc là, j'ai plus d'espace oui, et c'est vrai que je suis moins attachée au passé. oui. Et donc Enfin, je ça suis moins t'apporte attachée, je sais pas, mais j'ai pu, trouver ce qui était vraiment important pour moi. mmh, oui. Et j'entends en tout cas qu'il y a de la légèreté, qu'il y a de la Mmh, fluidité, qu'il y a plus de simplicité. mmh, Waouh! Donc mmh. merci en tout cas, Ouais. Sylvie Oui, puis ce qui est de nous avoir formidable, c'est partagé que, tout ben, ça. je me suis mis à ce programme et que Oui. quelque part autour de moi, ça a bougé beaucoup de choses. Ah oui, donc tu as eu une influence finalement sur ton entourage? Ben, sans rien demander, quoi. Mmh, ça se fait tout seul. Mmh, mmh. Waouh! Alors bon, je sais pas où ça va me mener, hein, ça risque peut-être d'aller un peu loin, mais bon, pour l'instant, on va dire en l'état actuel des choses, pour l'instant, ça va. Mmh. Oui, ah, c'est super, c'est super. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de travailler avec toi et on est encore dans le programme pour l'instant ici ensemble et avec tout le groupe et j'espère, en tout cas que ce que tu nous as partagé aujourd'hui pourra, aider d'autres personnes qui étaient dans la même situation que toi à pouvoir aussi, simplifier, alléger, fluidifier, son intérieur. Mmh. Merci beaucoup Sylvie. Merci Nathalie. Au revoir.